Deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. Hermeline est qualifiée. Elle est journaliste, habitant Rouen. Laurent aussi, manager qualité dans une boucherie industrielle, habitant la Belgique. Et Yann, qui mène la course à 24 ans, 25 ans. Retour gagnant avec 3 candidats qui jouent donc pour une place en finale samedi. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on va vous proposer, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 à la suite sur la genèse des romans célèbres. Les musées, les parcs scientifiques. Les robes de mariée des personnalités. Et le thème mystère que vous découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC, allez-y. Et vous nous dites un petit mot sur le match qui se joue, la genèse des romans célèbres, les musées, parcs scientifiques, robes de mariée des personnalités et thème mystère. En ce qui concerne les musées et les parcs scientifiques, ça me donne l'occasion de rappeler que se tient actuellement, jusqu'au jeudi 19 octobre, quelques jours encore, 10 jours, la 23e édition de la Fête de la Science, soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui propose des milliers d'animations gratuites à travers tout le pays. À vous de jouer, Yann. Alors, je vais essayer les musées et parcs scientifiques. Musée, allez, c'est parti. Donc, Yann, vous menez 7-0 à un moment dans le dernier match, là. Hein. Ouais. Vous menez 7-0 et c'est à ce moment-là que le stress monte. À ce moment-là qu'on doute. Au début de la finale, donc c'était 7-0, on est d'accord. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Je sais pas, peut-être Une question à 4 points. perte de pied, Oui. et puis on se laisse submerger après. Question à 4 points sur le basket. Sur les baskets. Ensuite, chanson des Forbans. Ouais. Accessoires chantés par les Forbans, elle m'est revenue comme ça. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, je peux gagner. Et c'est à ce moment-là que le stress monte et vous paralyse. Probablement. Allez Yann, petit coup de revanche, les musées et les parcs scientifiques. Et quel parc d'attractions scientifiques situé près de Poitiers a ouvert ses portes en 1987. Quel établissement parisien occupant la partie ouest du Grand Palais propose une approche empirique des grandes découvertes scientifiques? Le Palais de la Découverte. À quel naturaliste français du XVIIIe, la commune bourguignonne de Montbard, où il est né, a-t-elle consacré un musée et un parc? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Avec plaisir. À quel naturaliste français du XVIIIe, la commune bourguignonne de Montbard, où il est né, a-t-elle consacré un musée et un parc? Buffon? Oui. 2013, dans quel département a-t-on inauguré le parc Paléopolis, consacré à la paléontologie et aux dinosaures, dans la commune de Gannat? Je passe. Depuis 2002, quel parc scientifique situé en Auvergne? Vulcania. Auvergne, Vulcania, consacré à la volcanologie, aux sciences de la Terre et de l'univers, c'est Vulcania. 3 points pour Yann. Département où on a inauguré en 2013 le parc Paléopolis pour la paléontologie et les dinosaures dans la commune de Gannat, c'est l'Allier et le rang quand vous voulez. Je vais prendre le thème mystère. Bien sûr. Ordinateur, nous dévoilons maintenant ce thème. Le préfixe inter dans le vocabulaire. Ça va, Laurent? Ça va bien, oui. Alors, vous vous inclinez face à Roland. Oui. 13-15. Et là, vous avez vraiment failli les marquer, ces 2 points qui vous manquaient, avec cette fameuse question sur Zapotec. Non, Zatopek. Ouais, Zatopek, oui. Et Bon. Zapotec, on s'en souviendra longtemps, là. Hein. Donc, Ouais. Laurent, on est prêt? On peut y aller, là? On peut y aller, pas de problème. Bruxelles, pas très loin, 2 acres. Oui, 50 km de Bruxelles, 35 de Tournai, 40 de Mons. Bon, rien n'est loin de rien. En Belgique, c'est En vrai Belgique. qu'on est... Oui. Vous m'avez dit le thème mystère. Le thème mystère. Préfixe inter dans le vocabulaire. Top, quel néologisme emploie-t-on pour parler d'un utilisateur du réseau Internet? Internaute, Quel mot emploie-t-on pour parler d'un très petit espace vide, par exemple entre des planches disjointes? interstice, Quel verbe désigne l'action de déplacer les éléments d'un tout en renversant l'ordre initial? je passe. Quel verbe exprime le fait d'introduire dans un texte par erreur ou par fraude des mots ou des phrases absents de l'original? Je passe. Mais quel nom emploie-t-on pour parler d'un espace entre 2 lignes d'un texte écrit ou imprimé? Interligne, Et comment appelle-t-on la fonction ou la carrière d'interprète? Si. Interprète. un interprétiste, Quel adjectif qualifie le jour où l'on ajoute au mois de février? Dans les années bissextiles, on ajoute un jour. Quel adjectif qualifie le jour qu'on ajoute au mois de février? je ne sais pas du tout. Dans les années bissextiles, c'est le mot
intercalaire. Et 2 points pour Laurent. Alors, l'action de déplacer les éléments d'un tout en renversant l'ordre initial, c'est intervertir. Interchanger n'est pas dans le dictionnaire, c'est intervertir. Verbe qui exprime le fait d'introduire dans un texte, par erreur ou par fraude, des mots ou des phrases absents de l'original, interpolés. Et la fonction, la carrière d'interprète, c'est l'interprétariat. Donc 2 points et Hermeline. Je vais prendre la jeunesse des romans célèbres. C'est parti, Hermeline. Journaliste, vous l'êtes toujours, mais qu'est-ce que vous faites exactement dans le métier? Journaliste presse écrite dans un hebdomadaire local. Voilà. Et donc vous êtes à 3 points de la victoire dans le dernier match et vous vous inclinez face à Charles. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est une histoire de courbouillon. C'est ça, c'était la faute du courbouillon. C'était trop tard de toute façon, la main... Enfin bon, bref. Ensuite, l'histoire du mocassin. C'est fini, on perd le match. Ça se joue à pas grand-chose, hein. Non, on a été au coude à coude pendant toute la finale. Mais... Oui. Alors, chronomètre ce soir. Allons-y. Hermeline. Top, quel écrivain a pris place à bord de la locomotive du train Paris-Mantes afin de préparer son roman La Bête humaine? Zola. Quel écrivain s'est inspiré d'une histoire d'amitié survenue entre un félin et un enfant dans une réserve du Kenya pour écrire Le Lion? Kessel. Quel écrivain allemand a connu lors d'un séjour auprès de son épouse le sanatorium de Davos, où il situa l'action de la montagne magique? La montagne magique. Prenez votre temps. Hermann Hesse. Ah non. Non. Quel écrivain américain a enquêté pendant 2 ans dans le milieu universitaire pour rédiger son roman Moi, Charlotte Simpsons, publié en France en 2006? David Lodge. À quel écrivain un éditeur commanda-t-il un livre pour enfants en le voyant dessiner le héros du Petit Prince sur une nappe? Quel éditeur? Non, mais le Petit Prince, vous l'avez. Je n'ai pas écouté le À livre. quel écrivain? À quel Écrivain. écrivain? Bon, On Saint-Exupéry. cherche l'écrivain. Pardon? Saint-Exupéry. Ah bah bien sûr. Bah, ça fait quoi? Bah, ça fait 2 points. 2 points pour Hermeline. 2 points, Saint-Exupéry. Cet écrivain américain, très successful, qui marche très très bien, et qui a enquêté pendant 2 ans dans le milieu universitaire pour rédiger son roman Moi, Charlotte Simpson, publié en France en 2006, c'est Tom Wolfe. Et La montagne magique, Thomas Mann. Laurent est à 2, Hermeline 2, score 0 tous les 2. Et observez bien ceci. Que suis-je un footballeur né en 72, formé... Oui, Laurent. Thuram. Thuram, Lilian Thuram, exactement. « 1-0, ceci. Que suis-je une invention perfectionnée, Hermeline? Le stylo à billes. Exactement. Que suis-je une partie d'une habitation ou d'un bâtiment ayant donné mon nom à un film d'Ettore Scola? Je peux être orné d'arbustes et abrite parfois une piscine. Plateforme en plein air d'une maison. Hermeline. La terrasse. Exactement, voilà. 10 000 € à gagner, Laurent. Merci. Comment appelle-t-on le plat de poisson bouilli typique de la cuisine marseillaise? C'est la bouillabaisse. C'est la bouillabaisse, réponse 1. C'est la choucroute, réponse 2. Mais sur le 32-43, allez-y. Il n'y a pas d'autre numéro, c'est le 32-43 qui est valable. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Hermeline vient de se qualifier de justesse. Yann est qualifié aussi. Le match, le jeu, le choc.